Bonjour à tous, c'est Laurine et Mickaël et aujourd'hui on va vous parler des différents types de massages que nous avons testés lors de notre arrivée à Chiang Mai et on en a testé plusieurs. Lorsque vous arrivez dans un salon de massage, la première chose que vous faites c'est enlever vos chaussures et vous mettez les tongs qui sont mis à disposition pour pouvoir entrer dans le salon. Ensuite, ce qui est de coutume, c'est qu'ils viennent vous servir une boisson fraîche. Une fois que vous avez bien sûr choisi votre massage, donne un formulaire avec des champs à remplir. Donc, dans ces champs, vous avez le nom, prénom, vous avez les zones aussi, vous avez un schéma corporel où vous indiquez les zones que vous entourez pour que le masseur ou la masseuse, généralement c'est les masseuses, qui insistent vraiment sur ces zones-là. Pour les femmes, vous avez un endroit aussi pour indiquer vos menstruations. Et aussi, ce qui est très important, c'est l'intensité. Vous pouvez choisir un mode doux, un mode moyen ou un mode plutôt fort. Une fois que vous avez rempli la feuille, vous la transmettez du coup à l'accueil et ensuite cette personne vous indique la personne qui va s'occuper de vous, donc la masseuse. Et cette masseuse en fait va vous diriger vers un espace pour faire un gommage de vos pieds qui est très agréable. D'ailleurs, pour ceux qui sont sensibles des pieds, vous verrez, c'est quelque chose. Ensuite, il vous rince les pieds avec des pétales de fleurs qui sentent super bon. En fait, il mélange tout dans une sorte de vasque en fait, où vous mettez vos pieds. Et ensuite, voilà, il vous rince les pieds. Et ensuite, vous pouvez remettre vos tongs pour ensuite vous diriger vers l'endroit où vous serez massé. Comme nous l'avons précisé déjà au début de la vidéo, nous avons testé plusieurs massages. Le premier dont je vais vous parler est le massage thaïlandais traditionnel. Lors de votre arrivée pour effectuer ce massage traditionnel, vous arrivez dans un espace avec plusieurs matelas et pas mal de rideaux pour chaque emplacement. En fait, les rideaux séparent chacun des matelas, chacun des emplacements où des personnes sont massées. Donc, ils vous dirigent vers l'endroit, votre emplacement en fait. Ensuite, vous avez une tenue qui est mise à disposition, une tenue légère, décontractée, assez large pour que vous puissiez effectuer pas mal de mouvements. Parce que oui, le massage thaïlandais traditionnel se fait sans huile. Donc, vous avez une tenue qui est mise à disposition, vous la mettez, vous dites que vous êtes prêt et la masseuse arrive et c'est parti. Donc, pour ce massage, il se concentre sur la partie du dos, la partie donc les bras, les mains, en fait le corps entier, hein, les jambes. Moi généralement j'indique tout le temps les jambes, donc c'est vraiment là qu'ils insistent. Vous avez aussi les pieds, ainsi que bien sûr la tête, qui est généralement massée à la fin, pour en fait finir le massage en étant vraiment totalement décontracté. À la fin du massage thaï traditionnel, vous avez généralement des sortes de contorsions en fait pour effectuer des craquements et des étirements. C'est vrai que généralement on trouve cela chez les ostéos, mais sachez que dans ce massage thaïlandais, vous en avez aussi. Donc vous avez aussi des étirements, donc c'est là que vous voyez toute la souplesse de votre corps. C'est vrai que moi qui suis assez flexible au niveau du dos, je craque régulièrement. Donc ne vous inquiétez pas si ça arrive, c'est totalement normal. Il n'y a pas de souci, à moins que vraiment vous ayez une douleur une fois que vous ayez le craquement. Mais généralement, ça ne pose pas de problème. Ensuite, un autre type de massage qui est un peu plus connu, c'est le massage thaï avec de l'huile, cette fois-ci. Donc là, ce qui est différent avec le massage thaïlandais traditionnel, c'est que bien sûr, vous vous déshabillez et vous êtes surtout dans une pièce qui est privée. Vous avez aussi une panière où vous pouvez mettre vos vêtements et on vous donne un sous-vêtement que vous devez mettre
sur vous et ensuite vous vous mettez sur le ventre et vous mettez une serviette sur vous afin de vous cacher. Et ensuite, vous pouvez indiquer à la masseuse que vous êtes prêt à être massé. Pour ce qui est de la technique du massage thaï avec de l'huile, moi je trouve qu'il est beaucoup plus efficace et c'est beaucoup plus agréable, je dirais, parce que vous avez l'huile qui chauffe sur votre corps. Donc généralement, c'est quand même très agréable. Voilà pour ce qui est du massage thaï à l'huile. Donc c'est un des massages que je préfère. Ensuite, vous avez le deep tissue. Généralement, vous n'êtes pas pour la même chose quand vous arrivez pour un massage deep tissue qu'un massage traditionnel thaïlandais ou avec à l'huile. La spécificité du massage deep tissue, qui est d'améliorer la circulation sanguine de vos jambes généralement, mais également de gommer la cellulite. C'est un massage qui est pas très agréable. Après, tout dépend aussi de l'intensité que vous choisissez. Moi, personnellement, quand je choisis ce type de massage, c'est pour vraiment améliorer ma circulation sanguine, pour vraiment fluidifier le sang et sentir l'efficacité après un tel massage. C'est un massage qui est plutôt médicinal, plutôt que vraiment pour se détendre, le massage qu'on connaît habituellement. La spécificité du deep tissue, c'est que les Thaïlandais utilisent, c'est le tranchant de l'avant-bras et également les coudes. Donc c'est pour ça que si vous choisissez une intensité élevée, il faut vraiment vous laisser faire et limite accueillir la douleur et laisser faire la masseuse parce que vous auriez des soucis si jamais vous contractez ou ça va plus engendrer des douleurs beaucoup plus fortes si vous vous détendez pas en fait. Donc vraiment détendez-vous si vous voulez le faire et ça ira tout seul. Enfin, il faut juste respirer et se laisser aller et tout ira bien. En tout cas, moi je suis très satisfaite de ce type de massage que j'ai pu tester 2 fois et pour le moment je suis très satisfaite en termes de résultats. Donc je le recommande. Ensuite, il y a un autre type de massage dont on va vous parler, mais cette fois-ci je vais laisser la parole à Mickaël qui a testé ce type de massage qui est totalement insolite. Alors pour ceux qui sont au courant, je fais quand même beaucoup de sport et j'ai quand même quelques problématiques de dos. Je m'entraîne quasiment tous les jours au Muay Thai et j'ai commencé à avoir certaines problématiques au niveau des articulations, que ce soit au niveau du poignet ou encore au niveau de la hanche. J'ai un de mes entraîneurs qui m'a proposé d'aller faire un massage un peu spécialisé qui est un massage dans une clinique. C'est un endroit qui est vraiment orienté sur la médecine. Ce sont des massages qu'on appelle les Lanatok Sen. C'est un massage qui n'est pas connu et c'est une pratique qui est vraiment ancestrale, qui est utilisée à l'époque par les moines bouddhistes. Bien sûr, il y a toute la partie spirituelle où on est censé libérer le corps des énergies négatives et l'objectif va être de ravigorer les muscles qui sont endoloris par en général du travail qui est assez acharné. Ce n'est pas un massage qui est agréable. L'objectif de ce massage, c'est vraiment de vous débloquer certaines situations. Moi, par exemple, j'en avais tellement mal au tendon au niveau de la hanche que je pouvais quasiment plus m'asseoir. Et donc l'idée, ça va être vraiment de frotter les tendons, de remettre en place tout cet aspect circulation du sang, d'essayer de redétendre un petit peu ces zones-là. Donc ce sont des messages qui sont assez douloureux. Moi, je suis arrivé, j'ai rempli un formulaire où j'expliquais que j'avais mal au poignet, à la hanche et également au dos. Il a passé 1 heure sur ma première jambe et vraiment c'est quelque chose de très très douloureux. Donc pour les personnes qui sont sensibles, c'est vraiment à éviter. Vous enfilez une tenue, vous rentrez dans un box et à partir de là, la personne va commencer à travailler sur votre corps en appuyant avec le coude, en appuyant avec les mains sur toutes les articulations. Et à la fin de la séance, au bout d'1 heure, j'avais récupéré une certaine mobilité. Il a passé ensuite 1/2 heure sur mon poignet à faire à peu près la même chose. J'avais vraiment envie qu'il me détache le bras pour pouvoir travailler dessus, tellement j'avais mal. Et il a fini par la partie dos où il a utilisé un marteau avec un cône arrondi en bois pour taper dessus. Donc c'est un peu surprenant, mais j'avais plus ou moins vu quelque chose de similaire au Japon, donc j'étais pas forcément trop surpris. Ça fait beaucoup de bruit, mais finalement ça fait pas beaucoup de mal. Ce sont des mouvements qui sont répétés et qui sont effectués afin d'éliminer des blocages musculaires. Le lendemain, une fois que je suis sorti, bien sûr j'ai bu beaucoup d'eau, un peu comme quand vous sortez de chez l'ostéo. Moi, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien, qui me permet de me réaligner ma colonne et de me réaligner mon corps.
En général, je me sens un peu plus léger, mais surtout, ça a permis d'apporter une guérison qui était beaucoup plus rapide sur les semaines qui ont suivi. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a aidé. Si jamais vous avez envie de faire des massages en Thaïlande, c'est vraiment le pays pour en faire, que ce soit un traditionnel, que ce soit un plus confortable ou encore un pour de la santé. Et si vous avez d'autres informations à ajouter, n'hésitez pas à le mettre directement en commentaire. Pensez à liker, pensez à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!